amis téléspectateurs, amis du Congo, le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, il y a eu des manifestations à Kinshasa pour protester contre la tentative du pouvoir de M. Kabila de voter une loi qui allait permettre un glissement afin que M. Kabila reste au pouvoir plus longtemps que prévu. Et dans la foulée, il y a eu des arrestations. Et une des arrestations les plus ennuyantes, c'est celle de Christopher Ngoï Mutamba de la société civile. Il avait été arrêté durant plusieurs jours, il a été détenu à un lieu secret. Finalement, il avait été montré au public et puis jeté en prison. Qu'en est-il de sa situation? Nous avons avec nous M. Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, qui va nous donner les derniers rebondissements de ce dossier. M. Paul Sapou, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner les derniers éléments dans le dossier Christopher Ngoï Mutamba à ce jour? Oui, à ce jour, Ngoï Mutamba est toujours détenu à la prison centrale de Makala. Et il y a eu sa comparution en chambre foraine. Et que là, cette chambre avait maintenu, si vous voulez, son enfermement dans cette prison. Confirmait donc sa détention dans cette prison. Mais une détention qui devient irrégulière, illégale, de par le fait que c'était une détention qu'on devait réexaminer 15 jours après. Donc c'est depuis vendredi passé que cette détention est devenue une détention irrégulière. Dans l'entretemps, les sources proches du dossier, puisqu'il y a quand même des gens à Kinshasa et dans ce régime qui n'approuvent pas cette façon de faire, d'utiliser la justice pour les triomphes des points de vue des gouvernements du pays. Donc la justice n'est pas indépendante. Ces sources nous ont informé qu'on devrait tout faire pour charger, si vous voulez, Christopher Ngoï. Ça, c'est l'ordre qui vient de la hiérarchie, afin de le condamner. Et hier, tard dans la nuit, ces sources nous ont informé que le dossier a été fixé pour une audience demain. Une audience qui va également examiner le fond du problème. Et une audience fixée de façon cavalière, irrégulière, puisque l'intéressé, Christopher Ngoï, là où il n'a pas été notifié pour l'audience de demain au tribunal de grande instance de Matete. Cela veut dire quoi? On a encore violé la procédure et la loi, puisqu'il faut 8 jours fermes pour notifier un prévenu ou quelqu'un qui doit se présenter à la justice. Donc, jusqu'à ce jour, à cet instant, Christopher Ngoï n'a pas été notifié. Et demain, on va l'amener à la barre avec le juge, je crois, le président de la chambre, c'est le juge Djangena Amatete, pour être entendu sur les fonds. Alors, à l'allure où vont les choses, avec toutes ces violations, nous ne croyons pas en cette justice. De deux, nous pensons que c'est vraiment un procès que l'on veut absolument monter pour se dédouaner et condamner ces défenseurs des droits de l'homme, Christopher Ngoï. Alors voilà pourquoi nous demandons la mobilisation du peuple congolais, la mobilisation des organisations de défense des droits de l'homme, tant au niveau national qu'international, la mobilisation des avocats et de toutes les personnes éprises vraiment de paix, de justice, de la démocratie, que demain et après-demain, tout ce beau monde puisse se mobiliser pour que pareil, si vous voulez, tragédie au niveau de notre justice ne puisse pas passer. C'est un procès, si vous voulez bien, de gens qui tiennent absolument à leur pouvoir pour le pouvoir. Voilà pourquoi c'est un procès, le procès Christopher Ngoï Mutamba, c'est un procès de tout un peuple. Le peuple doit se mobiliser. En autre niveau, nous allons également nous mobiliser pour envoyer des avocats
en solidarité avec les défenseurs des droits de l'homme, les avocats des partis civils qui devront défendre Christopher Ngoyi. Voilà. Monsieur Paul Sapou, nous vous remercions. Merci, Cheikh Fita.